Au comité de pilotage pour le suivi de la mise en œuvre, il est important d'insister là parce que la mise en œuvre est assurée par le gouvernement, mais le HCP fait le suivi de la mise en œuvre. Le dialogue s'est terminé avec ces résolutions qui sont orientées en 4 axes. L'axe 1 qui concerne donc les questions de cohésion sociale, de réconciliation. L'axe 2 qui concerne le retour à l'ordre constitutionnel. L'axe 3 qui concerne donc l'état des libertés fondamentales et la gouvernance. Et l'axe 4, la relance économique. Le Haut Comité de pilotage a commencé à réfléchir à comment faire ce travail de suivi. Et donc, cela lui a permis de mettre en place ce que nous appelons le cadre de suivi référentiel. Le cadre de suivi référentiel permet de voir chaque résolution et chaque recommandation, qu'est-ce qui a été décidé, qui est en charge de l'exécution, quelles sont les contraintes, quels sont les défis, quel est le niveau de priorité, quels sont les indicateurs pour savoir si c'est mis en place ou pas. Nous avons des outils qui doivent permettre à notre public d'être informé sur l'état de la mise en œuvre. Le premier outil d'information, qui est donc le bulletin que nous avons mis en place, qui s'appelle donc le gouvernail, c'est donc cet instrument qui va permettre de renseigner les parties prenantes sur les activités du HCP. Le deuxième outil qui vous sera présenté aujourd'hui, c'est aussi le site web du HCP. Ce site web-là qui a pour adresse hcp.td. Donc le site web permet aussi de comprendre les résolutions et de comprendre l'état de la mise en œuvre des résolutions. Nous avons l'outil que nous appelons donc le cadre référentiel de suivi-évaluation. Le taux d'exécution des résolutions et de recommandations à fin juillet se situe autour de 35%.